Psaume 96. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Tu es, Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi. Dès les premiers mots de ce psaume, nous savons qu'il a été composé pour honorer Dieu comme le seul roi. Le roi devant lequel tous les roitelets de la terre doivent courber la tête. Dieu est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul roi. Si les psaumes et les prophètes y insistent tant, on devine que cela n'allait pas de soi. La lutte contre l'idolâtrie a été le grand combat de la foi d'Israël. Nous avons entendu ici « à genoux devant lui tous les dieux » ou encore « tu domines de haut tous les dieux ». Entendons-nous bien, ces phrases ne sont pas une reconnaissance qu'il y aurait d'autres dieux, même inférieurs. Au moment où ce psaume est écrit, la Bible en a fini avec toute trace de polythéisme. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. C'est le premier article du credo juif, le Shema Israël. Des phrases comme « à genoux devant lui tous les dieux » ou « tu domines de haut tous les dieux » sont parfaitement claires dans la mentalité biblique. Un seul être au monde mérite qu'on se mette à genoux devant lui, c'est Dieu. Le Dieu d'Israël, le seul Dieu. Toutes les génuflexions qu'on peut faire devant d'autres que Dieu ne sont que de l'idolâtrie. Il faut dire que tous les peuples alentours sont polythéistes. Même la réforme religieuse du pharaon Akhénaton vers 1350 avant Jésus-Christ n'a pas instauré un monothéisme strict. Jamais Akhénaton n'a envisagé un seul Dieu régissant l'univers entier. Le peuple élu a donc été en permanence, tout au long de l'histoire biblique, au contact de peuples polythéistes, idolâtres, et sa foi a chancelé plus d'une fois. Et à ce moment-là, les prophètes comparaient Israël à une épouse infidèle. Ils la traitaient d'adultère, de prostituée. Mais aussi, en même temps, chaque fois, ils assuraient le peuple élu du pardon de Dieu. Une autre trace dans la Bible de cette lutte contre l'idolâtrie, ce sont toutes les ressources dont les écrivains disposent pour affirmer que Dieu est unique. Pour moi, l'exemple le plus frappant est le premier chapitre de toute la Bible, le premier récit de la création dans le premier chapitre de la Genèse. Ce texte a été écrit par les prêtres pendant l'exil à Babylone, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, à Babylone, on croyait que le ciel est peuplé de dieux rivaux entre eux, d'ailleurs. Et ceux qui ont décidé de fabriquer l'homme ont bien l'intention d'en faire leur esclave. Le bonheur de l'homme est le dernier de leurs soucis. La création a été faite à partir des restes du cadavre d'une divinité monstrueuse, et l'homme lui-même est un mélange. Je suis à Babylone toujours. Il est mortel, mais il renferme une parcelle divine qui provient du cadavre d'une divinité mauvaise. Les prêtres d'Israël vont donc se démarquer très fort de ces représentations qui sont aux antipodes du projet de Dieu. Pour commencer, on va répéter que la création n'est que bonne. Pas de mélange monstrueux à partir du cadavre d'un Dieu mauvais vaincu. Et c'est pourquoi, génialement, on a inséré ce refrain. Et Dieu vit que cela était bon. Ensuite, pour bien affirmer qu'il n'y a qu'un Dieu, sans équivoque possible, pour qu'on ne soit pas tenté d'honorer le soleil comme un dieu ou la lune comme une déesse, on ne va même pas les nommer. Le texte dit « Et Dieu fit les deux grands luminaires ». Le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Ils sont réduits à leur fonction utilitaire, deux ampoules en somme. Les voilà remis à leur place, si l'on peut dire. Et enfin et surtout, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et il en fait le roi de la création. L'homme à l'image de Dieu. Il fallait bien une révélation pour qu'on puisse oser y croire. Je reviens à notre psaume. Je note encore une chose très intéressante.
c'est la juxtaposition des deux parties de la première ligne. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Ce qui veut dire que la royauté de Dieu s'étend à toute la terre, et cela pour le bonheur et l'exultation de toute la terre. Une fois de plus, nous rencontrons cette note d'universalisme si importante dans la découverte biblique. Les versets que nous avons entendus tout à l'heure en sont très marqués. Par exemple, « Joie pour les îles sans nombre. Tous les peuples ont vu sa gloire. » Dans d'autres versets, c'est la notion de l'élection d'Israël qui est une fois de plus, elle aussi, réaffirmée. Je cite d'autres versets qui ne sont pas aujourd'hui. « Pour Sion qui entend, grande joie. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. » Ces deux aspects, élection d'Israël et salut de l'humanité tout entière, sont toujours liés dans les textes bibliques tardifs, c'est-à-dire à partir du moment où on a cru vraiment au Dieu unique. S'il est le Dieu unique, il est également celui de l'humanité tout entière, ce qu'on appelle ici les îles sans nombre. Autre dimension très présente, elle aussi, la joie. Elle éclate dans ce psaume. Mais j'ose dire que l'ensemble de la Bible est un livre joyeux, parce qu'elle annonce de 1000 manières que le projet de Dieu est le bonheur de l'humanité. Et c'est précisément parce que le projet de Dieu sur l'humanité est un projet de joie et d'exultation que des croyants comme Étienne, dont nous parlait la première lecture, ont pu mourir en disant en toute confiance « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. »